Hazak ou Baruch, Rabotai, Besorot Tovot. On est le 3 dans le mois de Shvat. On est dans une paracha qui est très très beau. Et tous les bases, la joie de la vie, les premières mitzvot de la Torah sont dans la paracha de cette semaine. Il faut juste tirer ce qui est beau ou bon pour nous et de comprendre déjà la mitzvah numéro 16, très connue dans la paracha. C'est le fait que quand on va manger l'agneau pascal, je crois qu'on dit comme ça en français, il y a des détails, comment il faut manger sans casser des os. Et après, nous on connaît tous les règles de l'El Seder, accoudé. Et là, il faut manger la galette. Là, il faut rajouter le maror. C'est comme ça qu'en fait, la liberté du peuple juif d'Égypte, pourquoi pas faire des feux d'artifice et de faire une grande fête comme chaque pays fait dans sa journée de liberté et de victoire. Alors le message d'aujourd'hui, Rabotai, au nom de Rabbi Israël Salanter de Salant, c'est le maître du Moussar. Il y a à peu près 150 ans en arrière, une fois il y avait quelqu'un qui avait vexé le rabbin devant tout le monde et tout. Il était très connu, le Rav Salanter, quelqu'un qui il se laisse, il travaille beaucoup sur ses traits de caractère, donc il n'a jamais rien dit. Le monsieur, après un moment, ça l'a travaillé. Il est venu s'excuser. Le rabbin, bien sûr, il a dit avec grand plaisir. Par contre, il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Alors le monsieur a dit, je ne comprends pas, monsieur le rabbin. Déjà, vous m'avez pardonné. En plus, vous voulez faire quelque chose. Il a dit, oui, je veux faire quelque chose matériel. Je veux absolument faire quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Torah, on apprend que Shimon, un des 12 tribus, c'est lui qui avait mis Yosef dans le puits, dans le trou. Et après, plus tard, quand ils se sont rencontrés, après 22 ans, Yosef, de qui il a pris de tous les frères pour le mettre en prison? Shimon. Il a dit à les frères, allez retourner, allez chercher papa. Après qu'il a mis Shimon dans la prison, c'est marqué, Rashi le dit. Il a sorti, il a donné à manger, il a gâté. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef dans ça? Il nous apprend que quand des fois on a des sentiments, des émotions qui sont dures, ne pensez pas que c'est facile. Allez, je vais changer de pensée, ça va y aller. Non, il faut faire une action. Voilà ce qu'il dit le Sefer HaChinuch dans cette mitzvah, la numéro 16. Pourquoi pas casser des os et manger à couder? Parce que tous ces petits détails, c'est des actions que quand on les fait une fois par an et on les répète tous les jours, Yetziat Mitzrayim, Tzitzit pour la sortie d'Égypte, Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. Alors on fait des actions qu'automatiquement il nous met dans notre cœur qu'on est libre. Chaque jour on sent notre liberté, chers amis. Donc de là, je crois qu'on peut tirer un très très beau message. Si tu te sens un peu compliqué vis-à-vis de quelqu'un et tu veux oublier, ne dis pas dans la tête, c'est bon, j'ai oublié. Même la parole ne suffit pas. Fais une bonne action avec lui. Fais quelque chose, rends le service et tu vas voir comment, hop, l'affaire est classée. Quelqu'un qui est un peu triste, déprimé, angoissé, quoi que ce soit. Ça a été prouvé en Amérique par les plus grands psychologues aujourd'hui. Fais quelque chose de joyeux. Occupe-toi, lis un livre qui est sympathique. Fais une bonne action et tu vas voir comment cette action-là va transformer les pensées et les émotions vers le bien. Voilà le message, un des messages de cette paracha. Très très bonne journée.